Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à l'approche des fêtes. Moi je suis malade, voilà, il y aura pas mal de coupures parce que j'arrête pas de tousser, mais il fallait absolument que je parle avec vous de Burt Goldman que je viens de découvrir. Dans cette vidéo, on va parler de saut quantique et c'est une vidéo pour vous prouver par son expérience qu'à n'importe quel âge, on peut recommencer et être qui on veut. Et c'est ce qu'il a fait à l'âge de 70 ans. Il est allé prouver dans la matière qu'on pouvait être qui on voulait. Donc c'est parti. Qu'est-ce que déjà le saut quantique? Je vais l'expliquer avec des mots parce que je ne suis pas métaphysicienne. Le saut quantique en fait c'est la conscience que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et dans l'espace quantique, nous avons plusieurs versions de nous en même temps qui expérimentent différentes vies, différents talents, que ce soit du niveau le moins abondant au plus abondant. Et le saut quantique c'est le fait d'aller se connecter à la version de nous que nous souhaitons expérimenter avec les talents qu'il a, d'aller se connecter à ce jumeau quantique et d'obtenir des informations. Et le saut quantique permet, c'est un saut, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite pour expérimenter ce qu'on veut. Plutôt que de prendre 10-20 ans à faire quelque chose, là on va se connecter au champ quantique pour démarrer quelque chose de nouveau. Et je sais pas vous, mais moi j'ai toujours été fascinée par les acteurs américains, beaucoup quand même, qui apprennent très rapidement des skills, en fait, des nouvelles choses en quelques mois pour le tournage d'un film. Et par exemple, Ryan Gosling sur le film La La Land, pour ceux qui l'ont vu, il est pianiste mais virtuose, enfin, c'est magnifique. Et il n'a pas été doublé. Il n'avait aucune connaissance du piano avant le tournage et en l'espace de plusieurs mois, il a bien sûr travaillé 6 jours sur 7, mais il est devenu pianiste en fait. Et je suis en train de faire le lien, en fait, tout simplement, il a fait un saut quantique. Et à mon avis, c'est ce que les acteurs américains font. Moi, ça m'a toujours impressionné. Donc, je vais vous parler de Burt Goldman et aussi donc alors par rapport au saut quantique, moi j'ai toujours été intéressée par la loi de l'attraction. J'ai toujours essayé en fait, j'ai souvent fait des tableaux de visualisation, j'ai souvent pratiqué la visualisation, etc. Mais il me manquait une part importante dans cette loi en fait. Plutôt que d'employer le mot loi de l'attraction aujourd'hui, j'emploie plus le mot loi de la résonance ou même loi de l'action. Comme en parle Joe Dispenza, que je suis en train de lire, notamment Rompre avec soi-même dans son livre, évidemment la visualisation, la pensée plus l'émotion nous rapproche de l'être qu'on veut expérimenter, et des choses qu'on veut expérimenter dans la matière. Dans le saut quantique, ce que je comprends, c'est vraiment qu'il ne suffit pas en fait de faire son tableau de visualisation ou de se répéter les choses, non. Il faut aller se connecter à la personne que nous souhaitons devenir et pas attendre de devenir cette personne. Incarner cette personne au présent, c'est-à-dire agir, penser et ressentir comme cette personne au présent. Et pour ça, Burt Goldman, il a une technique, c'est qu'il va rentrer en fait en connexion avec ce jumeau quantique qui est déjà là et qui lui donne des informations. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous proposer un petit cadeau de fin d'année. Donc restez bien présents. On va revenir sur Burt Goldman. C'est fascinant. Donc Burt Goldman, on va parler de sa vie. Il était militaire et en 1946, il va vivre une expérience dans le sud de la Corée. Il va avoir un gros mal de crâne, il va être avec un ami, et puis cet ami lui propose d'aller dans une... Alors, je suis en fait en train de suivre un programme en ligne avec Burt Goldman. Burt Goldman, il est mort en 2016. Attendez, j'ai mes notes. Ouais, il est décédé en 2016, mais il a fait une formation en 2010. Et c'est tout en anglais, donc les mots me viennent en anglais. Mais son enseignement vient vraiment de lui, ce que je suis en train de vous traduire, quoi. Son parcours, donc en 1946, dans le sud de la Corée, il est dans une ferme. J'ai retrouvé le mot, il est dans une ferme et donc il va visiter une ferme avec un ami, il a un gros mal de crâne. Cet ami lui propose d'aller voir un autre ami. Et en fait, cet ami va en quelques secondes lui enlever son mal de crâne. Littéralement, il avait vraiment mal au crâne, quoi. Et là, Burt, il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment il a fait? Et son ami lui dit, en rigolant, bah, c'est un chaman en fait. Il a juste modifié ton énergie. Et en fait, c'est une expérience qui restera marquante dans la vie de Burt Goldman et qui va démarrer tout son parcours. C'était sa première expérience avec le chi, donc l'énergie, c'est le chi, sur la manipulation de l'énergie.
Un an plus tard, il va faire la rencontre de Yogananda. Alors, quand la vie a un plan, la vie a un plan, hein, parce que tout le monde, je pense, ne rencontre pas Yogananda. Qui est Yogananda ? Yogananda, c'est la personne qui a écrit Autobiographie d'un yogi. En fait, pour ceux qui connaissent ce livre, c'est un livre super puissant, qui est hyper dense, que j'ai commencé à lire, qui prend du temps, mais qui a une super énergie rien quand on commence à le lire. Et d'ailleurs, c'est le livre que Steve Jobs offrait à tous ses amis. C'est un livre qui est reconnu comme étant un des livres les plus puissants sur la spiritualité. Donc, Yogananda était un maître spirituel, un des plus grands maîtres spirituels, en fait, que cette terre ait pu connaître jusqu'à présent. Et donc, Burt Goldman va être son disciple. Par là, Burt Goldman va aussi expérimenter pendant sa vingtaine pas mal de thérapies alternatives comme l'hypnose. Il va apprendre l'hypnose, il va apprendre le MDR, il va apprendre le FT, il va apprendre le Qigong. Il va vraiment apprendre un maximum de choses. Il a aussi été un des enseignants de la méthode Silva. Et Silva, c'est vraiment la personne qui a amené la méditation en Occident. Voilà, donc il va faire tout son parcours comme ça. À l'âge de 70 ans, il va vivre une expérience, il est en soirée, on va lui demander de chanter. Et en fait, il n'a jamais chanté. Mais à ce moment-là, inconsciemment, il va se connecter à quelque chose de supérieur à lui. Et il va chanter. Et il va chanter super bien, et même lui, quand il chante, il n'en revient pas, enfin, il se reconnaît pas. Et les gens autour de lui sont impressionnés même. Et il va même avoir des demandes de groupe et tout ça pour en faire son métier, quoi. Et il va mettre de la conscience dessus, il va comprendre en fait qu'il a fait un saut quantique à ce moment-là. Et il se dit, bon, de fil en aiguille, il se dit, ok, je vais donc tester, je veux devenir un photographe renommé à l'âge de 70 ans. Et pour ça, il va donc aller se connecter à son jumeau quantique qui est déjà dans cette vie-là. Et aller avoir des informations de sa part. Donc il va faire une première méditation pour aller se connecter, pour avoir les informations. Et son jumeau quantique lui donne une information. Son jumeau quantique lui dit « Prends plein de photos ». Il se dit « Ok, super, ok, c'est pas hyper précis, mais ok ». Donc il s'achète un nouvel appareil, il va faire plein de photos. Il avait pas vraiment de notion, il n'était pas photographe en fait. Hein. Ok, il va prendre plein de photos. Ok, bon, il revient dans l'espace quantique en méditation et il dit à son jumeau c'est bon, voilà, j'ai fait plein de photos, je fais quoi maintenant ? Et son jumeau quantique lui dit en anglais, et c'est dur de traduire en français, mais il lui dit en anglais « plant yourself ». Moi, je traduirais ça par « ancre-toi ». Il dit « Ok, super, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Mais bon, le lendemain, il va faire ses photos le long d'un petit port, et il y a plein de galets. Et en fait, il a un peu du mal à avancer, donc il décide de vraiment s'ancrer pour pas tomber dans les pierres et de pas trop bouger. Et à ce moment-là, il se dit « Waouh, mais je suis en train de m'ancrer, quoi. » Enfin, c'est comme ce qu'il avait dit. Donc là, il pose son tripode. Et de cet endroit-là, sans bouger, donc, il fait tout un tas de photos. Il fait plein de photos. Il rentre chez lui, il fait les tirages et tout ça, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de numérique. Et là, il se rend compte qu'en fait, avec toutes ces photos, il peut recréer une photo. Et ça devient en fait son style. Et je ne sais pas si je vais réussir à mettre là une photo de sa photo. Mais en tout cas, c'est en fait la juxtaposition, l'assemblage de plusieurs photos d'un même paysage pour en recréer un. Et en fait, de là, il crée son style. Et en fait, de là, il va vendre ses photos des milliers de dollars et il va être acheté par les collectionneurs. Et donc, il va devenir un photographe renommé. Suite à cette expérience, il se dit, eh bien, puisque ça a marché avec les photos, je vais tenter avec la peinture. Il recommence l'expérience avec la peinture, sans jamais avoir été peintre auparavant. Et il devient également un peintre renommé. Il va faire la même chose ensuite avec le piano. Il ne jouait pas de piano avant et il va devenir un pianiste. Mais voilà, en se connectant toujours à ce champ quantique. Donc tout ça, il a fait tout ça après 70 ans. Pour aller prouver qu'on pouvait finalement être qui on veut, devenir qui on veut à n'importe quel âge. Et qu'il n'y a pas d'âge pour se réinventer.
et il en est la preuve vivante. Alors après, évidemment, ça demande un petit peu de technique pour se connecter peut-être à cette méditation. Moi, je suis en train de suivre son programme, etc. Mais c'était voilà, une autre approche sur la loi de l'attraction, parce que on part du secret, du film, etc., du livre, et on a beaucoup parlé à l'époque de tableau de visualisation et tout ça, et ça marche super bien, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, pour aller dans cette destination-là, c'est de devenir au présent, en fait, l'être et l'expérience qu'on veut vivre dans le futur. C'est d'incarner au présent. Et le saut quantique, ce que propose Burt, c'est d'aller chercher les informations vers son jumeau. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Et voilà, et c'était mon cadeau de Noël. Et du coup, ce que je voulais vous proposer en cadeau, et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je vous propose de traduire en fait une de ces méditations. Alors peut-être pas quand je serai malade, je vais attendre de récupérer ma voix, mais je voudrais vous proposer une méditation, une des méditations traduites pour vous aider, pour vous proposer l'expérience d'aller vous connecter à votre jumeau quantique qui est déjà en train de vivre l'expérience que vous avez tant envie de vivre aujourd'hui. Parce que vraiment, dans le champ quantique, tout est possible. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter ? Non, j'ai tout dit. J'avais des petites notes comme la dernière fois. Non, j'ai tout dit. Voilà. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas, ça va vous ouvrir sur quelque chose de nouveau pour cette année 2025. Prenez soin de vous. Si je ne refais pas de vidéo d'ici là, et je pense que ce sera le cas, je vous souhaite un excellent passage en 2025. Je pense que 2025 va être encore une très très belle année, avec beaucoup de guérison, de révélation, de libération. Je vous embrasse fort. À très vite.